Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors ça sera un tirage en vrac puisqu'on m'a envoyé plein de cartes en vrac et que je vais essayer de vous interpréter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs jeux déjà, il y a 4 jeux. Je vais essayer de vous voir ce que tout ça veut dire. Donc, dans le premier petit jeu, on a eu ce monsieur avec ce perroquet. Donc pour moi, ça définit clairement qu'il y a bien notre chou dans notre vie. Il est bien présent. Il est toujours dans l'élégance. Et voilà, il est là, bien positionné, en plein milieu de la carte. Vous voyez, avec ce joli perroquet. Plein de couleurs, très pétillant, très festoyant. Il est là. Il est toujours là. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu ça qu'on vous dit. On a eu ensuite la carte de la vie conjugale qui nous montre une vie, effectivement, une scène de vie conjugale dans une maison avec un homme et une femme. Donc encore là, on nous rappelle que même si on ne le connaît pas réellement dans la vie, entre guillemets, on est toujours bien un couple. Voilà. On est toujours un couple et on voit toujours au loin la lune qui intervient énormément dans ce lien de flamme jumelle. Au cas où on n'aurait pas compris, on nous met la carte suivante, c'est succès en amour, avec ce couple qui s'aime d'amour tendre et qui est sur une mer tranquille ou un fleuve tranquille. Ça représente les sentiments, je vous rappelle l'eau. Vous avez aussi les poissons qui s'aiment d'amour tendre devant, qui sont ici devant le bateau, la petite barque on va dire. Et puis vous avez au fond un couple de cygnes qui nous rappelle le symbole de la réunion des flammes jumelles. Voilà, le ciel est calme, c'est ensoleillé, il y a beaucoup de soleil. Tout va bien, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous montre une maison qui est très grande, très haute, un foyer. Pour moi, c'est un foyer, ça représente ici, où il y a encore la lune qui nous dit encore que voilà, la lune est très importante dans la relation de flamme jumelle. Elle a son rôle à jouer. On a aussi le petit chat qui nous renvoie au côté mystique de l'histoire de flamme jumelle. Voilà, une maison, c'est un endroit où on se sent bien, où on est en protection, où on est protégé. Voilà. Mais pour finir ce tirage sur ce petit jeu, on nous dit que on nous parle de longue route. Alors on est quand même à la fin là de la longue route, puisque vous voyez le sillon qui est derrière cet homme qui arrive presque à l'arrivée. Oui, je sais, c'est assez éprouvant comme route, j'en conviens. Mais voilà, on nous le rappelle, donc patience, patience, c'est encore du travail. Voilà. Alors ensuite, dans mon petit oracle des anges, nous avons l'ange de l'amour. Alors l'ange de l'amour, vous voyez, un couple qui se marie tout simplement et qui est béni par un ange. C'est l'amour qui est la voie principale et qui mène à l'univers. On nous dit d'aimer son autre. Et ça nous conduira vers le bonheur. Voilà. On a ensuite l'ange de la victoire. Alors l'ange de la victoire, on nous dit quand vous êtes déçu de la justice humaine, faites confiance à l'unique justice infaillible. Donc l'unique justice infaillible, c'est un petit peu, en fait c'est en gros comment si on est déçu de la nature humaine, on peut toujours faire confiance aux anges qui sont toujours à nos côtés et qui veillent sur nous pour
rendre justice et pour faire toujours des actions très justes. On a ensuite l'ange de la chance. Je vous l'avais dit, il y a beaucoup de cartes. Hein. On nous dit que l'action des anges est imprévisible, qu'il y a quelque chose qui vous attend au tournant, et on voit cette corne d'abondance avec cet ange qui se déverse. Effectivement, dans d'autres tirages, j'ai vu aussi qu'il y avait des choses qui allaient arriver de manière imprévue, auxquelles on ne s'attendait pas. D'ailleurs, moi-même, j'ai vu un panneau publicitaire sur lequel était écrit, un grand panneau publicitaire où c'était écrit dessus vous ne vous attendez pas à ce qui va vous arriver. Enfin, en gros, c'était ça. Non, effectivement, je m'y attends pas. En fait, je m'y attends plus, je crois. C'est plutôt ça. On a ensuite la carte 29, si j'ai bien lu les chiffres romains, et qui l'ange de l'harmonie. Voilà, l'ange de l'harmonie, donc qui fait de la musique. On nous dit que le sentiment porte à la compassion et la compassion à l'harmonie. Donc en fait, là, puis en plus il y a plein de flammes. Donc je pense qu'on nous dit d'être en accord avec nous-mêmes, d'être relié à nous-mêmes, d'être bien ancré et d'être à l'unisson avec nous-mêmes. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Ensuite, je vais passer au... Alors, là, au jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, le jeu de Mademoiselle Lenormand, en mode fairy, avec les fées, super joli. Il y a deux cartes qui ont sauté directement, c'est l'homme et le chien. Donc, l'homme et le chien, ça nous dit bien qu'on a dans notre vie un homme. Attendez, je vous montre déjà l'homme. C'est casse-pied là. On a bien l'homme, voilà, dans notre vie. Il ne veut pas tenir. Et voilà, on nous dit qu'il est bien présent. Même s'il est un peu caché encore et il est à l'écart, il est bien présent. Et on a aussi la carte du chien. La carte du chien, ça évoque, à la suite de l'homme, ça évoque un homme de confiance, un homme en qui on peut faire confiance et quelqu'un qui sera fidèle. On a eu ensuite la carte de la chance. Voilà. Tout à l'heure, je crois qu'on a eu l'ange de la chance. Là, on a la fée de la chance, un peu, avec le trèfle à 4 feuilles. C'est la chance est au tournant. On a la lune encore. Donc, on a l'impression qu'il nous rappelle pas mal de choses au cas où on n'aurait pas compris. La lune qui est propre à, comme je vous ai déjà dit, à la relation flamme jumelle et qui a son importance et son rôle à jouer dans cette relation. Alors ensuite on a eu la croix. Alors la croix ici pour moi c'est faire une croix sur quelque chose, faire une croix sur le passé, faire une croix sur une relation, faire une croix sur quelque chose qui vous pesait et du coup s'ancrer sur autre chose et voguer vers de nouvelles aventures avec l'aide des anges et ce côté féerique qui nous accompagne pour créer une nouvelle histoire, écrire une nouvelle histoire. Voilà. Alors ensuite, on a eu... Alors là, je vais être obligée de regarder un petit peu dans le livret parce que je vous avoue que celle-ci... alors déjà, on a l'expert en masque. Donc là, j'ai une petite idée sur la personne à qui ça revient. C'est alors une femme qui est assise avec son violon, qui a l'air bien triste.
On nous dit en fait d'être ce moi profond, d'arrêter d'avoir un masque. On nous dit agissez comme celui que vous souhaitez être et vous le serez. Voilà. Donc on voit cette femme avec plusieurs masques différents, donc je pense qu'elle en met un différent chaque fois que nécessaire. D'ailleurs on voit un gros masque derrière aussi, la photo. Et je crois qu'on en a un peu ras-le-bol de jouer toujours avec ces masques. Et donc on lui dit d'être vraiment en accord avec elle-même, comme tout à l'heure je vous ai dit, à l'unisson. Pareil que dans la carte. Alors attendez, je lis pour voir ce qu'ils me disent. On nous dit de simuler si bien que vous le devenez. C'est assez révélateur, je trouve. Alors, comment interpréter cette carte? En fait, je ne sais pas à qui l'attribuer. J'ai pas envie de l'attribuer réellement au chou, à la chouquette, puisque de toute façon, ils sont en miroir. On nous dit de découvrir de nouvelles qualités en nous. On nous dit qu'il y a certainement des couches en nous qui n'ont pas été explorées, voilà, qui pourront donner le meilleur de nous-mêmes d'ailleurs. En fait, on nous demande de nous révéler. Révéler à ce monde qui nous tend les bras, tout simplement. Tout simplement pour avancer dans la meilleure des directions. Alors, à la suite, on a Supernova. On nous dit que quelque chose en nous doit se déchaîner. Vous voyez, bah, c'est peut-être en ayant réalisé ce qu'on avait au fond de nous. On nous parle d'une folle explosion d'énergie créatrice et d'un feu sacré. Donc, vous voyez que cette femme est vraiment en train de se transformer, on a l'impression, avec toute cette lumière autour d'elle. On nous dit que notre âme s'enflamme grâce aux étincelles de notre expansion, qui nous pousse à nous développer au-delà même de ce que l'on pensait possible. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, la grosse affiche qui disait « Vous n'imaginez pas ce qui va vous arriver ». Mais on nous demande d'avoir quand même confiance. D'ailleurs, c'est la carte 8, la carte de l'infini. Elle est belle cette carte, je trouve. Elle est très lumineuse. On nous dit que cette carte sonne l'heure du changement en mode accéléré. Et que ça ressemble vraiment à une explosion. On nous dit plusieurs fois avec une forte intensité, mais qui sera de courte durée. Donc je pense qu'il va y avoir du changement, ça va chambouler un petit peu. Je pense qu'il y en a déjà qui ressemblent, puisque si on regarde bien les chaînes, il y en a qui parlent déjà d'être un petit peu fatigué ou de ne pas être très bien. On a la guerrière nébuleuse, là on est vraiment dans le sombre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette guerrière? Alors en fait là on nous parle d'esprits qui nous accompagnent pour atteindre notre destinée divine et qui sont auprès de nous, qui peuvent paraître sombres par moments, parce que oui c'est vrai qu'on a des sentiments parfois de désespoir et de manque de confiance en nous, et qu'on a parfois l'impression d'être dans les ténèbres. Mais qu'il faut comprendre que c'est fait de façon à être constructif pour notre futur de flamme jumelle, et afin que l'on devienne un esprit guerrier pour savoir se battre à toute épreuve. On a ensuite le bébé lumineux, voilà, toute mignonne. Alors on va regarder ce que ça nous dit. Le bébé lumineux. On nous dit de partir sur des vérités simples,
C'est un peu dans le même esprit que l'autre carte tout à l'heure, de rester en accord avec soi-même. On nous dit de voir avec le cœur d'une façon simple, en étant précis, en ressentant vraiment ce qu'on ressent au fond de notre cœur et de notre âme. On nous dit aussi que les réponses viendront en temps et en heure, que pour l'instant ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à la base de la vérité. Et pour nous, ça signifie d'avancer vers la lumière. Donc on voit bien que cette femme est attirée par une lumière vers laquelle ça me fait penser un petit peu au secours volant qu'aspirent les personnes sur Terre avec un halo de lumière, c'est un petit peu ça. Ces cartes, elles ont toutes le même fil conducteur, c'est vraiment puiser au fond de soi pour tirer le meilleur. Voilà. Et d'ailleurs, on nous dit qu'on est rare, pur et réel. Au cas où on l'aurait oublié. On nous dit qu'il y a une beauté unique en nous qui souhaite jaillir et briller. Elle est différente, elle n'est peut-être pas jolie, claire et nette au sens propre du terme. On nous dit que c'est possible qu'on se sente vulnérable en partageant avec le monde autour de nous ce que nous avons de véritable et qui sera dévoilé. Mais qu'il va falloir quand même le faire car le monde souhaite vous aimer et souhaite que vous le fassiez. Voilà. Et on nous parle encore de retirer les différentes couches comme tout à l'heure. Donc là c'est vraiment axé sur le soi. Alors après j'ai tiré une petite carte dans mon petit effet Méride. Au hasard, et on nous dit l'amour est le meilleur des éducateurs. Je crois que c'est une très belle conclusion pour ce tirage. L'amour, toujours l'amour, puisez au fond de votre cœur cette vérité qui va vous inonder de lumière. Voilà mes choux, mes chouquettes, mes anges. Je vous envoie beaucoup de lumière. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à laguidancederennes@gmail.com. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.